Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Paris Direct. Tout de suite les titres de ce mercredi 22 janvier. L'opération menée depuis hier par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée est toujours en cours. Alors que le cessez-le-feu tient toujours dans la bande de Gaza, la guerre semble s'être déplacée en direction de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a décidé de lancer hier une opération dans ce territoire palestinien, dans le camp de réfugiés de Jénine, une opération qui est toujours en cours. Hier, au moins 10 personnes ont été tuées, a annoncé l'autorité palestinienne. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a expliqué que cette opération visait, je cite, à éradiquer le terrorisme. Sophie Samaï. On en parlera notamment avec notre invité à 13h, heure de Paris, dans Paris Direct. Je vous propose maintenant ce document exclusif. Nos reporters James André et Ashraf Abid ont accompagné les forces du nouveau pouvoir de Damas et le commandement du Sud lors de leur première opération conjointe. Le commandement du Sud est un groupe armé rival qui vient de se rallier après d'âpres négociations pour le nouveau gouvernement de transition mené par Ahmed al-Shara. Journée de deuil national en Turquie après l'incendie dans un hôtel survenu dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 76 personnes sont mortes. Donald Trump, J+2, après son investiture. Si l'Europe a été brièvement épargnée par la foudre du président américain, il n'aura finalement attendu que 48 heures pour frapper. Alors Antoine Mariotti, bonjour. Bonjour Pauline. L'Europe s'y attendait, Donald Trump n'a pas pu Oui. s'empêcher. Ça y est, l'Europe est bonne, comme il le dit, pour des droits de douane. On est bon pour On est des bon. droits de douane, oui. C'est du Trump tout craché finalement et sans grande surprise. Et voilà, toujours comme d'habitude, affaire à suivre. Exactement. Le président américain Donald Trump qui s'en est pris à la diversité, il a suspendu les employés des programmes de diversité, il les a mis en congé forcé d'ici mercredi soir. Il s'en est aussi pris à l'évêque de Washington pour son sermon en faveur des migrants et des transgenres. Je vous propose d'écouter l'évêque de Washington. Et voilà, ce sermon, Antoine, Donald Trump, il n'a pas vraiment apprécié. Pas vraiment. On voit bien d'ailleurs que dans l'assistance, lui, son vice-président, J.D. Vance et sa famille qui étaient au deuxième rang se regardent tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour toute cette analyse et sur ces dires, encore une fois, de Donald Trump. On va vous revoir assez régulièrement, je pense. Je pense. Vous allez revenir assez régulièrement pour commenter les phrases de Trump. Merci Antoine. Voilà pour l'essentiel de l'information dans Paris Direct.